Rappelons une chose importante. La Teshuvah est mentionnée dans la Torah, dans le livre de Devarim au chapitre 30, dans la paracha de Nitzavim. Et là-bas, quand la Torah dit « Tu reviendras à l'Éternel ton Dieu et tu accompliras ses commandements », c'est inséré dans la description du retour d'Israël à sa terre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mouvement de Teshuvah gigantesque qui est le plus grand de l'histoire, c'est le retour d'Israël à sa terre. C'est une Teshuvah collective. Cette Teshuvah collective va également rayonner sur la manière de faire les mitzvot individuels. Les mitzvot individuels cessent d'être un travail individuel pour faire partie, si vous voulez, de la constitution collective du peuple d'Israël sur sa terre. Et c'est en tant qu'élément national, en tant que comportement national, que les mitzvot sont accomplis. Or, il y a à ce propos toujours un malentendu entre les religieux et les non-religieux. Les religieux pensent que le judaïsme est une religion, donc elle concerne uniquement l'individu. Les sionistes pensent que le judaïsme, c'est quelque chose de collectif et national, donc ça n'a rien à voir avec les mitzvot. En vérité, si tout le monde pouvait se mettre un peu à l'étude, on comprendrait que les mitzvot sont un comportement d'ordre national. Cela, disons, s'exprime de nos jours par quelques mitzvot qui sont encore observés au niveau collectif. Par exemple, le fait que le jour de repos hebdomadaire en Israël, c'est le Shabbat et pas le dimanche, et que la langue officielle de l'État d'Israël, c'est l'hébreu et pas l'allemand. Or, c'est une mitzvah de se reposer le Shabbat, c'est une mitzvah de parler l'hébreu. Alors, comment se fait-il que les anti-religieux acceptent ça? Eh bien, c'est très simple. Ils vous répondront, le Shabbat, c'est le repos hebdomadaire du peuple juif, et l'hébreu, c'est la langue nationale des Juifs. Eh bien, en vérité, toutes les mitzvot, c'est comme ça. Simplement, les religieux ne sont pas toujours au courant, et les chilonimes non plus. Et ici, Teshuvah de joie, dans Tchet, la Teshuvah individuelle, est-ce la Teshuvah individuelle reste valide tout de même, mais évidemment. Est-ce qu'une pleine Teshuvah doit s'accompagner de l'idée que nous vivons un temps messianique, ou faut-il comprendre qu'un retour physique en Israël est indispensable? Le temps messianique, c'est le temps de la libération d'Israël. Or, la libération d'Israël, selon la tradition d'Israël, c'est le retour à l'indépendance politique. C'est de ça dont ont parlé les prophètes. C'est ça la Géoula. Donc, si vous voulez, la Géoula a déjà eu lieu le 5708 avec la fondation de l'État d'Israël, et c'est la base de toutes les évolutions spirituelles qui viennent par la suite. La construction du temple, la Teshuvah individuelle, le retour de la prophétie, la paix universelle, tout cela vient sur le fondement de base qui est d'abord le retour à l'indépendance politique, et c'est ça que nous vivons de nos jours. C'est ça, disons, l'élément de Teshuvah primordial. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Une fois, un rabbin de France, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de la Aliyah? Il m'a dit, c'est très bien la Aliyah, mais je veux que la Aliyah ne soit pas simplement une Aliyah physique, mais qu'elle soit également une Aliyah spirituelle. Or, le problème, c'est que ce rabbin, que je respecte, ne semble pas avoir compris que la Aliyah est en soi et par elle-même une ascension spirituelle. Et c'est ça que la Torah nous révèle dans ce fameux chapitre de Devarim au chapitre 30, et également cette idée-là qui est développée très longuement par le Rav Kook dans Rota Teshuvah. Voilà, tout ça c'était simplement une introduction. Nous rentrerons plus dans le vif du sujet et dans les détails dans nos prochaines rencontres. Merci de votre attention. Shalom. תודה רבה, הרב שרקי.